toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, toujours au sujet des pierres, et pour rentrer un peu dans le cœur des pierres. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo consacrée justement à la coloration des pierres. Alors ça tombe bien, cette semaine, j'ai commandé et reçu un nouvel outil de Gémologue qui s'appelle le spectroscope. Donc nom très compliqué pour un outil archi simple que je vous montre ici. En fait, ça consiste en un tube dans lequel on a inséré un prisme, et le but de cet outil est en fait de décomposer la lumière. Alors décomposer la lumière, ça consiste en quoi? Eh bien en fait, l'œil humain a une gamme de couleurs qui s'étend du rouge en passant par le jaune, l'orange, le jaune, le vert, le bleu jusqu'au violet. Ça, ce sont ce qu'on appelle des couleurs primaires. Et en fait, quand on combine toutes ces couleurs primaires, on obtient une lumière blanche. La lumière blanche, c'est par exemple la lumière du jour. Alors, pour simuler la lumière du jour, je vais utiliser une lampe torche incandescente. Et en fait, le principe de l'outil est relativement simple. Entre la lumière, donc entre la lampe torche qui va éclairer ma pierre, je vais placer mon spectroscope de l'autre côté pour voir en fait quelles sont les couleurs qui vont sortir de la pierre. Et en fait, ça va pouvoir m'expliquer déjà d'une part pourquoi est-ce que je vois la pierre d'une telle couleur, et d'autre part, ça va me permettre aussi d'identifier des éléments qui sont inclus dans la pierre en très petite quantité, mais qui sont présents, et ce sont ces petits éléments-là qui vont donner justement la coloration de la pierre. La pierre que je vais utiliser donc pour cette démonstration au travers du spectroscope, c'est la pierre que vous voyez ici. Alors je vais essayer de rapprocher. Donc il s'agit d'une tourmaline de couleur bleu-vert. En fait, on voit sur les côtés les reflets bleus, et puis plus on va vers l'intérieur, plus on vire à la couleur verte. Donc c'est une tourmaline du Mozambique. J'essaye de vous montrer surtout la couleur globale. Gardez bien cette couleur en tête, parce que par la suite vous allez comprendre ce qui va se passer avec le spectroscope. Donc voilà, je fais vite le montage et puis on passe tout de suite à la manipulation. Alors j'ai éteint la lumière du plafonnier parce que ça risquait de venir un peu interférer la manipulation. Donc voilà mon système. Je vais vous montrer déjà ce qu'on voit au travers du spectroscope sans la pierre, mais juste avec la lumière de la lampe torche. Alors, j'allume ici. Voilà. Et donc je vais venir me mettre au niveau de l'œil et vous allez voir ce qu'on aperçoit. Alors, j'espère que ça va être assez net. Comme l'endroit où poser l'œil est assez petit, c'est un peu difficile avec la caméra, mais voilà. Donc là, vous avez l'image, en fait. Vous avez la lumière de la lampe torche qui est décomposée en différentes couleurs, qui vont donc du rouge sur la gauche jusqu'au violet sur la droite. Et donc vous voyez, on passe du rouge au orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé et violet complètement à droite. Donc en fait, la lumière blanche, la lumière du jour, la lumière de la lampe torche, une lumière blanche en général,
et bien au travers d'un prisme, elle se décompose dans toute cette gamme de couleurs. Alors maintenant, voyons ce qui se passe quand je mets la pierre. Donc voilà, ça y est, j'ai installé la pierre. Donc vous avez la source lumineuse qui tape dans une des faces de la pierre. Alors la taille de la pierre sur celle-ci est super parce qu'en fait la culasse, donc c'est-à-dire le côté, un des côtés, comment dire, oui, la partie évasée de la pierre en fait fait bien des angles à 45, donc j'ai une face par laquelle rentre la lumière et j'ai placé mon spectroscope pour que ça pointe sur la face de l'autre côté à 45 degrés. Donc ça va vraiment ça permet de faciliter un peu les observations. Alors, je viens pareil comme tout à l'heure et on va voir ce qui se passe. Voilà, là je bouge plus. Alors je vous mettrai une capture d'écran à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien vous rendre compte, parce que c'est vrai que là la caméra a tendance, je vais essayer de me repositionner, c'est pas évident, je vais essayer de me repositionner, voilà. Voilà, là on y est. Maintenant, il faut que la mise au point ne bouge plus. Voilà, a priori, c'est bon. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que à gauche, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, sans la pierre, en fait, la partie rouge s'est vraiment assombrie et en fait, ne reste vraiment de lumineux, on va dire, que la fin du rouge, le orange, le jaune. Et ensuite, on retrouve le vert, le bleu et le violet, mais le violet, on ne le voit pas trop. On voit surtout le bleu et le vert. Donc, souvenez-vous, la pierre, quand on la regarde comme ça, on voit justement cette couleur bleu-verte. Donc, en fait, on voit bien que c'est dans le spectre du visible, ce que je vous disais tout à l'heure, le spectre du visible qui va du rouge jusqu'au violet. En fait, on s'aperçoit que la pierre absorbe une grosse partie du rouge. C'est ce qui fait que, vu de notre œil, on voit une couleur bleu-verte. Donc ça c'est le premier point. Et je ne sais pas si vous voyez, alors regardez maintenant un peu plus attentivement dans la partie qui est bleu ciel, donc cyan. J'aimerais bien que ça ne bouge pas. Voilà. Et en fait, dans cette partie-là, on distingue une bande noire verticale. Alors, qui est pas très facile à voir. Je vous la montrerai sur la photo. Mais on voit une bande noire. Et en fait, cette bande noire, elle traduit la présence d'un élément qui d'ailleurs cause la coloration de la pierre chimiquement. Cet élément, c'est le fer. Et donc, parce qu'il y a en petite quantité dans la pierre du fer, eh bien, on distingue au spectroscope une bande noire, une raie noire dans le spectre, et donc qui traduit la présence du fer. Donc non seulement avec cet outil, on arrive à comprendre pourquoi la pierre est de la couleur bleu-verte, mais on arrive aussi à observer l'élément qui va colorer la pierre, c'est-à-dire la présence du fer. Alors, j'ai pas pris cette pierre au hasard en fait. J'ai pris cette pierre parce que la présence de fer est caractéristique dans les tourmalines indicolites et qu'elles ont en général un spectre qui permet justement d'identifier cette raie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude gémologique d'une pierre, en fait, qui consiste avant tout à déterminer la nature et le nom d'une pierre, eh bien en fait ce petit outil très simple permet
d'apporter des indices supplémentaires quant à la nature et au nom de la pierre. Alors, on va très souvent l'utiliser pour des pierres comme le saphir qui contient énormément de fer. Donc, quand on va regarder au spectroscope, on verra cette raie noire qui est présente. On l'utilise aussi pour le rubis, pour le spinel rouge, parce que la couleur rouge. Alors malheureusement, j'ai pas d'exemplaire de rubis ici chez moi, dans ma collection perso. Mais en fait, quand vous regardez un rubis au spectroscope, eh bien, dans ce coup-ci, dans la zone du rouge, on va voir une raie rouge. Donc, contrairement à la raie noire du fer, là, la raie, elle est rouge. C'est ce qu'on appelle une raie d'émission. Et c'est caractéristique, notamment du rubis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite démo vous a plu. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite pour faire d'autres petites manips de gémologie. Et puis je pense que la dernière vidéo de la série, ça sera de prendre une pierre au hasard. Et puis on déroulera tout le processus qui permet d'identifier une pierre. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.